Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette formation Simplifiez-vous l'email. Dans cette formation, je vous accompagne pour mettre en place les habitudes et les stratégies qui vont vous permettre de dégager du temps pour vos vraies priorités. Vous allez donc découvrir les clés que j'utilise au quotidien et qui me permettent d'y passer 3 fois moins de temps. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment obtenir une boîte de réception vide, et cela durablement. L'idée, effectivement, du défi de cette semaine, ça va être pour vous de reprendre le contrôle. Alors, comment ça va se passer? La formation Simplifiez-vous l'email est en fait sur 4 semaines. La première semaine est complètement gratuite, vous aurez le temps de vous faire votre propre idée. Chaque semaine, vous avez un défi à réaliser sur tout le long de la semaine. Et puis chaque jour, vous allez avoir une fiche action aussi à réaliser de manière à avancer progressivement et à gagner du temps tout au long de cette formation. Et puis chaque semaine, vous aurez des bonus qui seront débloqués. Et ces bonus vous permettront d'aller un peu plus loin dans votre efficacité au travail, notamment via les emails et pas que. Voilà. Alors, commençons tout de suite. Votre premier défi va être d'obtenir une boîte de réception vide durablement. Et ce défi, en fait, est composé de 2 sous-défis. Le premier consiste, nous allons le voir un peu plus en détail tout à l'heure, à appliquer le process 2M 4D de manière à faire en sorte que votre boîte de réception soit vide et que vous puissiez la maintenir vide assez rapidement. Pour ça, voilà le process 2M 4D que je vous ai résumé de manière graphique. Et l'astuce que je vous recommande d'ores et déjà, c'est de prendre un post-it et à la fin de cette vidéo, de vous remémorer un petit peu ce qu'on s'est dit et d'essayer de synthétiser ce process de M4D de manière à le mettre juste à côté de votre écran et que vous ayez un mémo visuel pour appliquer ce process-là pendant toute la semaine. Le deuxième défi, c'est pendant cette semaine, sans changer vos habitudes, chaque jour de noter le nombre de fois où vous jetez un œil dans votre boîte de réception. Donc là, pareil, vous prenez un deuxième post-it que vous mettez à côté de votre écran. Donc là, j'ai pris une photo de ce que j'ai fait moi, hein. Alors, faites en sorte d'avoir un stylo à côté de manière à ce que il n'y ait aucune excuse pour ne pas noter à chaque fois que vous jetez un œil dans votre boîte de réception. Donc vous voyez, c'est un simple post-it avec 3 colonnes. Les deux de droite sont pro et perso, c'est-à-dire le nombre de fois où je consulte mes mails pro et le nombre de fois où je consulte mes mails perso dans la journée, donc notamment via les smartphones. Et les lignes, ça correspond simplement au jour. Donc chaque jour, j'ai fait un petit bâtonnage, donc un carré avec une diagonale, pour moi ça fait 5 consultations, par exemple au niveau pro pour le 18 janvier 2016, et au niveau perso, 2 traits, ça fait 2 consultations. Et à la fin de la semaine, vous pourrez faire votre propre moyenne et voir combien de fois vous allez par jour en moyenne dans votre boîte pro ou sur votre smartphone tout au long de la journée. Voilà, donc quand vous partez du travail, vous pouvez prendre votre post-it sur votre smartphone ou dans votre sac pour continuer à noter vos traits perso, voire vos traits perso pro si vous êtes un accro du boulot. Voilà pour le deuxième défi. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller simplement dans le premier jour de la formation. Et dans ce premier jour, vous allez retrouver 2 documents, dont celui-ci, qui est le planning de la formation. Donc l'idée de ces 2 documents, c'est que vous allez les imprimer en recto verso. Et jour après jour, vous allez pouvoir noter votre progression. Et semaine après semaine, constater les progrès que vous aurez réalisés. Voilà, donc aujourd'hui, défi 1, jour 1. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment appliquer le process 2M4D. Alors, je vous ai présenté ça sous forme de mind map. Donc, l'idée ici, c'est d'obtenir une inbox 0 dès ce soir. Une inbox 0, ça veut dire une boîte de réception vide d'email. Alors, normalement, vous avez une boîte de réception et éventuellement un dossier archive mail. Si vous n'en avez pas, je vous invite quand même à le faire. Et cette boîte de réception, elle contient vos emails en attente, vos emails du jour, et elle contiendra aussi vos futurs emails qui tombent tout au long de la journée. D'accord? Donc vos emails en attente, vos emails du jour
et les futurs emails qui vont arriver. Dans votre archive mail, vous avez aussi tout un tas d'emails. OK. Alors comment vous allez faire pour vider votre boîte de réception? L'idée c'est d'utiliser, de vider votre boîte de réception en utilisant le mode 2M4D, donc 2M pour 2 minutes et 4D pour 4D en anglais qui sont do, delete, delegate et differ. Donc l'idée à chaque fois c'est d'analyser, de décider et d'agir pour chacun de vos emails. Alors voilà le processus qu'on a. L'idée à chaque fois c'est de se poser la question, est-ce que cet email est pour moi et est-ce qu'il y a une action à faire pour moi? Donc soit vous dites non, soit vous dites oui, soit vous ne savez pas. D'accord? C'est le sens du point d'interrogation ici. S'il n'y a pas d'action pour vous, donc ça veut dire que vous pouvez soit le supprimer, soit l'archiver directement. D'accord? Si vous devez le garder, archivez-le de suite. Ça fera un email de moins qui encombrera votre boîte de réception. Maintenant, s'il y a une action pour vous, là, il est temps de se poser la question, est-ce que cette action elle est faisable en moins de 2 minutes ou est-ce qu'elle nécessite plus de temps? Donc si elle est faisable en moins de 2 minutes, l'idée ça va être de le faire tout de suite et puis d'archiver le mail en suivant. Ou ça peut être de déléguer l'action, d'accord? Donc on transfère de suite à la bonne personne, et après on verra comment on suit ça, et on archive l'email. Maintenant, si vous avez l'action et qu'elle est supérieure à 2 minutes, l'idée là ça va être de la remettre un peu à plus tard, et de la mettre dans un dossier spécifique qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire pour action ultérieure, vous allez avoir un dossier qu'on peut appeler faire, et l'idée voilà, c'est qu'après une fois que vous êtes dans votre dossier faire, vous faites ce que vous avez à faire, et vous pouvez aussi créer, donc là c'est plus facultatif, un dossier à suivant, d'accord, pour les emails que vous voulez suivre le bon déroulement. Donc voilà, ça c'est le process de traitement de M4D ici. Maintenant, comment on va mettre ça en place aujourd'hui? L'idée c'est, vous n'allez pas pouvoir faire ce process-là dans une boîte de réception qui est en permanence encombrée par des nouveaux emails ici, d'accord? Vous avez plein d'emails qui tombent au fur et à mesure et donc vous n'allez jamais en voir le bout. Donc l'idée simplement, c'est que vous allez créer un dossier analysé, d'accord? Analyser, et dans ce dossier, vous allez pouvoir créer un sous-dossier, point d'interrogation. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer ces sous-dossiers, d'accord, dans votre boîte de réception. Après, vous allez, en étape 2, prendre tous les emails que vous avez dans votre boîte de réception, d'accord, pardon, ça bouge un peu, tous les emails que vous avez dans votre boîte de réception, les emails en attente et les emails du jour, et vous allez les envoyer dans Analyser. Vous allez faire tous glisser dans Analyser. Ensuite, vous allez appliquer le process de M4D que je viens de vous montrer. Donc là, je vous mets un petit récap visuel qui est plus simple à mon avis. Lorsque le dossier analysé est vide, alors vous pourrez supprimer ce dossier et appliquer le même process de M4D à votre boîte de réception. Donc votre boîte de réception devient maintenant votre dossier à analyser. D'accord ? Et enfin, vous irez dans votre dossier faire, dans votre sous-dossier faire, où vous retrouverez les seuls emails qui nécessitent une action de votre part. Donc voilà les 6 étapes à suivre pour faire en sorte d'avoir une inbox 0 rapidement. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite démonstration de comment ça fonctionne en vrai. Alors, imaginons ma boîte de réception. D'accord ? Votre boîte de réception. Vous allez créer un sous-dossier analysé.
vous allez créer un sous-dossier faire. Et vous allez éventuellement, ça c'est à vous de voir, créer un dossier suivre. Et dans analyser, vous allez créer un dossier point d'interrogation, sous-dossier encore, point d'interrogation. Alors vous pouvez le mettre là, ou vous pouvez le mettre là. Moi je vous préconise de le mettre ici. Voilà, donc comment ça va se passer? Si on récapitule, on prend tous les emails que vous avez en attente. Ok? Vous le faites glisser dans analyser. Tous les emails du jour, pareil, dans analyser. Ce qui fait que votre boîte de réception, ici, elle est vide et vous n'y trouverez que vos futurs emails. D'accord? Ici, dans votre dossier analysé, ce que vous allez faire ensuite, c'est que pour chacun de vos emails, vous allez utiliser et appliquer le process de M4D. D'accord? Donc c'est le fameux process qui est ici. Pardon, hop. Je le remets là pour mémoire. Ok. Voilà, donc, dans chacun de vos emails, ici, quand vous allez parcourir votre dossier analysé, vous allez vous dire, ben, tiens, est-ce qu'il y a une action qui est nécessaire pour moi? Alors par exemple, ben, là, j'ai pas d'action à faire pour moi sur le mail 1, donc, et je veux pas le garder, donc je supprime. Il n'y a toujours pas d'action pour moi à faire sur le mail 2, par contre, je veux le garder, d'accord? Donc dans votre boîte de réception, j'ai oublié ici, vous avez votre archive mail classique. Donc votre mail 2, comme vous voulez le garder mais il n'y a pas d'action, vous allez directement le faire glisser en archive. Puis votre mail 3, admettons, on va dire il y a une action qui est facile à faire et qui dure moins de 2 minutes, donc vous le faites de suite et hop, vous classez. Puis votre mail 4, ben, il y a une action facile à faire en moins de 2 minutes, et là, il suffit de déléguer. Donc vous allez transférer l'email et hop, l'archiver. D'accord? Sauf si éventuellement vous voulez suivre, d'accord, la bonne réalisation de cet email là. Mais là, on va dire qu'il a été archivé. Puis le 5e mail, vous allez vous rendre compte que c'est pareil, vous allez pouvoir le supprimer parce que il sert à rien. Puis le 6e, ah, ça nécessite un travail de plus de 2 minutes. Paf, je vais le mettre dans dossier à faire. Le 7e, je le fais de suite et j'archive. Enfin, le 8e, pareil, ça nécessite un travail plus important, je vais le mettre dans affaires. Et enfin, le 9e, je vais l'archiver de suite aussi. Ok. Vous faites pareil pour l'email du jour. D'accord, ok, donc on va les répartir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes passé d'une situation où vous aviez tout un tas d'emails avec des typologies différentes d'actions, etc., à des emails qui ont été traités rapidement ou archivés rapidement, et une liste claire d'emails qui nécessite un travail plus long de votre part, qui est dans votre dossier ferme. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, ben, l'idée c'est, au lieu d'avoir un dossier à analyser, vous allez dire, ben, mon dossier analysé c'est ma boîte de réception. Ok. Donc les analyses, ces analyses-là, maintenant je vais la systématiser sur mes futurs emails par lot, comme je vous ai montré hier. Le dossier analysé, ben, j'en ai plus besoin. Je peux garder éventuellement le dossier, je ne sais pas trop quoi en faire, de manière à ne pas reanalyser en permanence toujours des emails que vous ne savez pas vraiment. Là, vous allez y revenir une fois de temps en temps et essayer de vraiment vous décider de ce que vous faites de cet email si vous n'avez pas réussi à vous décider la première fois. Voilà la technique pour obtenir une inbox 0, c'est-à-dire une boîte de réception vide, et cela durablement. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc si je résume, dans votre boîte de réception, vous créez un dossier analysé, vous appliquez le dossier, le process de M4D, puis vous faites glisser uniquement les emails que vous devez faire et qui sont plus de 2 minutes dans un dossier ferme et éventuellement un dossier facultatif. Voilà le résumé. Maintenant, ben, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est allez-y, testez, faites-vous votre propre idée. Vous êtes au premier jour de cette semaine de la formation Simplifiez-vous l'email. Faites-vous votre propre idée.
Testez ça, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus serein et avoir une boîte de réception vide, c'est un confort énorme. Si cette vidéo vous a plu, que vous êtes sur YouTube et que vous ne savez pas comment vous êtes arrivé sur cette vidéo, ben, vous pouvez aller dans le lien descriptif de la vidéo. Vous devriez retrouver ces éléments-là. Et puis si vous avez pensé que cette vidéo va vous aider, ben, cliquez sur j'aime tout simplement. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant et je reviens maintenant à la formation. Donc, voilà la démo sur le mind map pour appliquer ce process de M4D. Donc je récapitule les 6 étapes, le process 4D, l'astuce, c'est de mettre un petit post-it à côté de votre écran pour se récapituler ce process et en faire un réflexe quotidien. Donc en image, ça donne quoi? Voilà mon écran, les deux post-it, le post-it où on fait le bâtonnage pour regarder combien de fois on jette un œil dans sa boîte mail, et ici un post-it qu'on peut faire comme celui-là, qui est très moche mais qui fonctionne, qui vous récapitule le process de M4D. D'accord? Voilà, donc maintenant, tout ça pour vous dire que pour aller plus loin, ben, il suffit simplement de rentrer dans l'espace membre et de s'inscrire ici avec votre prénom et votre email. Donc si je vous fais la démo de comment ça se passe, hop, l'espace membre il est là. Vous avez ben, chaque semaine un défi et puis ben, chaque jour ben, des nouveaux modules qui sont débloqués, d'accord? Et chaque module, vous allez avoir une fiche action à réaliser de manière à avancer progressivement dans votre progression et vous simplifier l'email. Voilà, donc ici vous êtes dans gagner du temps avec l'email, c'est la première étape, c'est là où vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement et sans engagement pour toute cette première semaine de formation. Alors je reviens ici, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, je récapitule. Votre double défi de la semaine, c'est le procès de M4D et le post-it où vous notez le nombre de fois où vous allez dans votre boîte. Et vous avez aussi une fiche action du jour avec 2 pages, donc vous en avez vu que la première, mais la seconde est extrêmement importante. Et pour ça, vous allez vous inscrire de manière à ce que ben, les modules se débloquent au fur et à mesure et vous envoient un email chaque jour pour que vous puissiez vous connecter dans cet espace membre. Voilà, ben je vous dis merci infiniment, à très vite, et puis ben, à demain.